Tu sais quoi? Il y a des jours où tout semble figé comme si rien ne bougeait. Mais aujourd'hui, je viens te dire, tiens bon, parce que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, tu as bien entendu. Ce moment que tu attends depuis longtemps pourrait bien commencer maintenant. Je suis vraiment heureux qu'on se retrouve ici. C'est un rendez-vous divin, pas un hasard. Ensemble, on va entrer dans un temps de prière puissant et je sens dans mon cœur que Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Avant que l'on commence, je t'invite à poser un petit acte de foi. Si tu es béni par ces moments, clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple geste nous unit encore plus dans cette chaîne de prière mondiale et permet à d'autres cœurs de découvrir l'amour et la puissance de Dieu. Prépare ton cœur maintenant, car ce que Dieu veut faire aujourd'hui va au-delà de ce que tu peux imaginer. Écoutons d'abord les paroles éternelles de notre Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne feras que regarder de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu vois, quand on lit ces psaumes, ce ne sont pas juste des paroles poétiques, ce sont des promesses, des vérités qui tiennent bon même quand tout autour semble s'effondrer. Et aujourd'hui, j'ai besoin de te dire une chose importante. Tiens bon. Même si le ciel semble silencieux, même si les portes semblent fermées, même si ton cœur est fatigué d'attendre, tiens bon, parce que Dieu n'a pas oublié ta prière. Tiens bon, car chaque larme versée en secret, chaque soupir que personne n'entend sauf lui, monte jusqu'à son trône. Et il est sur le point d'agir. Tu sais, parfois, Dieu attend que le silence devienne complet pour que sa voix résonne plus fort. Il attend que toutes les autres issues soient épuisées, pour que son miracle soit clairement vu comme venant de lui seul. Peut-être que tu es dans cette phase-là, le moment juste avant la percée, le moment où ça fait le plus mal, où tu sens que tu n'as plus de force. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas la fin, c'est la veille de ton miracle. Dieu est le maître des temps et des saisons. Il sait quand ouvrir, il sait quand fermer, mais surtout, il sait exactement où tu en es. Et là, dans cette attente, il travaille. Oui, même quand tu ne le vois pas. Il travaille sur ton cœur. Il nettoie les blessures. Il renforce ta foi. Il prépare l'environnement autour de toi, les personnes, les connexions, les opportunités. Et tout à coup, les portes s'ouvrent. Pas juste une, pas juste un petit passage, mais des portes que toi-même tu n'aurais jamais osé imaginer. Des portes qui te propulsent dans un nouveau chapitre. Des portes qui crient au monde entier. Regarde ce que le Seigneur a fait. Tu n'es pas oublié. Tu es aimé, choisi, soutenu, protégé. Quand tu es tombé, il t'a ramassé. Quand tu étais perdu, il t'a poursuivi. Et maintenant, il t'invite à croire, encore une fois.
à tenir bon un peu plus longtemps, parce que le temps de la visitation divine arrive. Et je le déclare sur ta vie. Là où tu as vu la stérilité, tu verras la fécondité. Là où tu as vu le rejet, tu vivras l'acceptation. Là où tu as pleuré dans l'ombre, tu riras en pleine lumière, car ton miracle est à la porte. Le psalmiste disait, « Tu dresses une table en face de mes adversaires ». Cela signifie que Dieu n'a pas seulement l'intention de te bénir, mais de le faire en public, de manière visible, pour témoigner que c'est lui qui a agi. Tes ennemis, tes détracteurs, ceux qui doutaient de toi, tous verront que Dieu ne t'a jamais abandonné. Alors ne lâche pas maintenant, pas quand tu es si près, respire. Lève les yeux, accroche-toi à cette foi, même petite, parce que même un soupçon de foi est suffisant pour déplacer les montagnes. Ce que Dieu prépare est plus grand que ce que tu avais imaginé, et cette attente ne sera pas vaine. Oui, je sais, les délais font mal, l'incompréhension aussi, mais chaque seconde d'attente sera rachetée par une éternité de gloire. Ce que tu appelles retard aujourd'hui, demain tu l'appelleras préparation divine. Alors maintenant, je t'invite à t'ouvrir, à croire encore, à espérer de nouveau. Ce que Dieu va faire dépasse tes prières les plus ferventes. Il ne vient pas seulement répondre, il vient transformer, renouveler, élever. Là où tu as été brisé, tu seras restauré. Là où tu as été faible, tu seras fort. Là où tu as été limité, tu seras libre. Et surtout, reste avec moi, parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière, je le crois profondément, est le moment le plus important de cette vidéo. C'est là que la puissance de Dieu descend. C'est là que les chaînes tombent, que les cœurs sont touchés, que les miracles commencent. Alors ne t'éloigne pas, prépare-toi, ouvre ton cœur, ton miracle approche. Tiens bon, mon ami, ma chère sœur, mon cher frère. Si tu ressens dans ton cœur que ce message t'a parlé, alors fais un petit geste de foi maintenant. Tu sais, même si tu n'es pas très à l'aise avec tout ce qui est Internet, laisse un petit commentaire avec ton prénom ou celui d'un proche que tu veux voir béni. C'est un acte simple, mais puissant. C'est comme allumer une bougie devant le Seigneur, ça dit « Seigneur, je suis là, je crois, et j'attends ton miracle ». Et si tu vois un commentaire qui t'émeut, n'hésite pas à répondre, même avec juste un « Amen » ou un mot doux. C'est comme une étreinte spirituelle, un soutien fraternel à travers l'écran. Ensemble, on forme une chaîne de prière, un foyer de foi, et chaque mot déposé ici est précieux aux yeux de Dieu. Reste bien ici, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière peut changer le cours de ta journée, de ta vie. Répare ton cœur, le Seigneur est tout proche. Avant que nous entrions dans ce moment si précieux de prière, j'aimerais t'inviter à faire une petite chose très simple, mais profondément spirituelle. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Pourquoi ? Parce que durant la prière que nous allons vivre ensemble, je vais bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras, ce ne sera pas simplement de l'eau. Ce sera un symbole vivant de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu sais, dans la Bible, l'eau a toujours eu une puissance spéciale. Jésus lui-même a transformé l'eau en vin, a guéri avec de la boue et de l'eau et a promis une eau vive à ceux qui ont soif. Alors aujourd'hui, nous allons faire de ce simple verre un canal de foi, de guérison et de paix. Prépare ton cœur, installe-toi dans un endroit paisible et garde ce verre près de toi. Ce que nous allons vivre maintenant est un temps de visitation divine. Reste bien avec moi, car la prière arrive dans quelques instants. Et c'est là que les choses changent. D'accord, installe-toi confortablement maintenant, respire profondément et entre avec moi dans cette prière. Elle est pour toi, pour ta maison, pour ton cœur. Que ce moment soit un rendez-vous sacré entre toi et le Seigneur. Si tu as ton verre d'eau à côté, garde-le près de toi, car nous allons le consacrer dans cette prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père tendre et puissant, aujourd'hui je viens devant toi, avec cette personne qui écoute, cette âme précieuse que tu connais intimement.
Tu connais ses pensées, ses douleurs, ses joies et ses soupirs les plus secrets. Tu sais tout de sa vie, même les choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Tu es le Dieu qui voit, qui entend, qui console, qui guérit et qui délivre. Aujourd'hui, Père, je te prie avec foi, avec amour, avec confiance, parce que tu es fidèle, parce que tu ne mens pas, parce que quand tu promets, tu accomplis. Et ta parole, Seigneur, elle est vivante, elle agit, elle transforme, elle restaure. Alors je commence, Seigneur, en proclamant les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Oui, Seigneur, tu es notre berger. Et si tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu nous conduis là où l'âme respire, là où le cœur se repose. Même quand nous passons par des saisons sombres, par cette vallée de l'ombre de la mort que le psalmiste évoque, tu es là. Nous ne sommes pas seuls. Tu es à nos côtés. Tu marches avec nous. Tu tiens notre main, tu nous soutiens, tu nous dis doucement, « Tiens bon, mon enfant, ton miracle est proche. » Et je proclame aussi la force du psaume 91 sur la vie de cette personne qui prie avec moi. Celui qui demeure sous ton abri, Seigneur, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quel réconfort, quelle assurance! Je dis de toi, Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Toi seul peux délivrer de ce qui nous piège, des maladies invisibles, des fléaux cachés. Tu nous couvres de tes ailes et sous ta protection, nous sommes en sécurité. Tu es fidèle et ta fidélité, c'est notre armure. Je te prie maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont fatiguées, découragées, au bord de l'abandon. Que cette prière les relève, qu'elle les enveloppe comme un manteau de paix. Seigneur, déverse ton courage, ta force, ta paix dans leur cœur. Qu'elles sentent ta présence, là, maintenant. Qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'un Père d'amour veille sur elles. Je prie aussi pour celles et ceux qui attendent depuis longtemps, qui attendent une réponse, un changement, une porte ouverte. Père, tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ouvre maintenant des portes de miracles, des portes de réconciliation, des portes d'opportunité, des portes de guérison, des portes de restauration, des portes de justice. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que tout ce qui était fermé commence à s'ouvrir, que tout ce qui était brisé commence à se reconstruire. Seigneur, je t'apporte les familles. Viens rétablir l'harmonie, viens chasser la division, viens faire entrer la lumière là où les disputes et les incompréhensions avaient assombri les cœurs. Là où l'amour s'était refroidi, ravive la flamme. Là où il y avait du silence, remets le dialogue. Là où il y avait de la douleur, verse ton baume de consolation. Seigneur, ramène les cœurs. Rassemble ceux qui avaient été dispersés. Je t'apporte aussi toutes les personnes qui traversent des luttes spirituelles, celles qui sont oppressées, celles qui ressentent du poids, des blocages, de l'agitation intérieure. Seigneur, par ta puissance, je brise toute chaîne, je chasse tout esprit de confusion, d'angoisse, de peur, toute influence négative, toute attaque de l'ennemi, je la déclare sans effet au nom puissant de Jésus. Que ta lumière, Seigneur, chasse toute obscurité. Que ta paix vienne remplacer l'agitation, que ton autorité mette fin à tout ce qui s'élève contre la paix intérieure. Je prie pour celles et ceux qui sont malades. Seigneur, tu es le médecin par excellence, rien ne t'est impossible. Tu as guéri les aveugles, les paralysés, les lépreux, et tu n'as pas changé. Je déclare la guérison dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Là où il y a une douleur, une maladie chronique, un diagnostic difficile, Seigneur, viens poser ta main. Rétablis les organes, restaure les cellules, calme les douleurs, redonne la force. Que cette personne qui écoute sente la chaleur de ta présence comme une huile qui coule, qui apaise, qui restaure. Je te prie aussi pour les finances, Seigneur. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu n'es pas un Dieu de manque, mais de provision. Tu nourris les oiseaux, tu revêts les lys des champs. Combien plus encore prendras-tu soin de tes enfants? Seigneur, ouvre les portes de l'emploi, de la stabilité, de la réussite. Bénis les travaux des mains de cette personne. Éloigne la dette, remplace la précarité par la paix.
donne la sagesse pour bien gérer, donne les bonnes idées, les bons contacts. Qu'un vent de prospérité souffle sur cette maison, au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau. Il n'est pas ordinaire. Nous le consacrons ensemble, toi et moi. Pose ta bénédiction dessus. Que quand cette personne le boira, ce soit comme si elle buvait la paix, la guérison, la force, la clarté d'esprit, la protection, que ce soit un signe de foi. Que cette eau soit un canal de ton amour, une semence de miracle. Je te demande, Seigneur, que même en buvant, cette personne sente un renouveau, que les choses changent, que les nœuds se délient, que les douleurs s'éloignent, que la joie monte. Père, je te remets aussi chaque prénom écrit dans les commentaires, chaque intention, chaque demande. Tu les lis, tu les connais, et tu y réponds avec ton amour parfait. Que ta grâce couvre chaque nom, chaque famille, chaque maison représentée ici. Que cette prière se répande comme une huile sainte, bénissant même ceux qui n'ont pas pu l'écouter en entier. Que ta paix demeure, que ta lumière brille, que ton esprit repose dans chaque cœur. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es en train d'agir, et je te rends grâce, même avant de voir, parce que je sais que tu es fidèle. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu vas encore accomplir. Et toi qui écoutes, reste bien ici. Ce n'est pas encore fini. La prière continue dans ton cœur. Dieu est là. Et ce moment que nous vivons ensemble est le début d'un changement. Bois cette eau avec foi. Respire profondément et dis simplement dans ton cœur, « Merci Seigneur, je te fais confiance. » Tu n'es pas seul et ton miracle est en chemin. Tiens bon. Le meilleur arrive. Mon ami, ma chère sœur, mon frère bien-aimé, si tu es encore là avec moi, je veux d'abord te dire merci. Merci de tout cœur d'avoir prié avec foi, d'avoir ouvert ton cœur à Dieu pendant ces quelques minutes sacrées que nous avons partagées. Ce n'est pas un hasard si tu es resté jusqu'ici. C'est un signe que le Seigneur te parle, qu'il agit en silence, avec tendresse, dans ton cœur et dans ta vie. Si tu n'as pas encore bu ton verre d'eau, fais-le maintenant, doucement, avec foi. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un symbole puissant. Elle a été consacrée dans la prière. Et je crois qu'en la buvant, tu reçois une touche du ciel. Paix, force, guérison, clarté, comme une pluie douce qui apaise et rafraîchit l'âme. Bois-la lentement, en disant simplement « Merci Seigneur ». Je sais que parfois, tu peux te sentir seul, fatigué ou même incompris, mais sache que tu fais maintenant partie d'une grande famille de prière. Une famille invisible, mais bien réelle. Et j'aimerais t'encourager, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas un geste banal, c'est une manière de dire « oui » à cette mission de foi, de rester connecté aux prières quotidiennes et de soutenir ce travail qui cherche à bénir, consoler et fortifier des cœurs comme le tien jour après jour. En t'abonnant, tu ne rates aucune prière, tu restes dans ce courant de grâce qui coule ici et tu aides cette chaîne à toucher encore plus d'âmes dans le besoin. C'est aussi une belle manière de faire partie de ce grand chapelet spirituel que nous formons ensemble à travers chaque vidéo, chaque commentaire, chaque « Amen » partagé. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant cette prière, un enfant, un petit enfant, un ami, un voisin, peut-être même quelqu'un qui traverse un moment difficile, n'hésite pas à lui envoyer cette prière. Dis-lui simplement « Écoute cela quand tu auras un moment ». Ça m'a fait du bien, et je crois que ça pourrait t'apporter du réconfort aussi. Parfois, un simple partage peut changer une journée, ou même une vie. Je prie que le Seigneur continue de t'entourer de sa paix, qu'il te garde dans sa lumière, et qu'il renouvelle ta force jour après jour. Reviens demain, nous prierons encore ensemble, car chaque jour est une occasion pour Dieu d'agir. Je t'embrasse du cœur, dans l'amour du Seigneur, et je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment.